Ok, donc ici, on va faire une petite capsule sur la matrice pseudo-inverse de droite, en fait, qui est celle qui nous aide à trouver une solution quand on a un système d'équations sous contrainte. Puis on va faire un exemple d'un système d'équations redondant, donc un robot que pour bouger en x, y, j'ai trois options. Je peux le déplacer en ma base comme ça ou mon bras. On va regarder comment une matrice pseudo-inverse peut nous aider à gérer la redondance d'un robot comme ça. Donc d'abord, la matrice pseudo-inverse, c'est un outil pour nous aider à trouver une solution pour un système d'équations linéaire de type y égale ax. Quand le système est sous contraint, ça veut dire que le nombre de variables n est plus grand que le nombre d'équations m. Donc n ici étant le nombre de variables. Et m ici, c'est le nombre d'équations dans mon système. Donc, qu'est-ce que ça a l'air d'un système d'équations comme ça? Je peux le redessiner ici. Y égale à x, on aurait un vecteur sorti y. Notre matrice A, elle serait comme plus, je vais l'exagérer un peu, plus allongée ici, puis j'aurais un long vecteur de variable x ici, que je peux chercher. Donc, ici, le nombre d'équations, c'est le nombre de lignes dans mon système, comme ça. Puis le nombre de variables, c'est le nombre de x dans mon système d'équations. Donc, quand ma matrice n'est pas carrée, on ne peut pas juste inverser la matrice A pour trouver x comme ça. Parce que une matrice rectangulaire, la notion d'inverse, elle n'existe pas tout simplement. Ici, la notion d'inverse apprend le concept de pseudo-inverse quand la matrice est rectangulaire. C'est ça qu'on va trouver ici quand on va essayer de solutionner ce système-là. Donc, quand on a un système comme ça avec plus de variables que d'équations, typiquement, on va voir que un système comme ça va avoir une infinité de solutions possibles. Donc, on peut trouver plusieurs vecteurs x ici qui vont satisfaire mon système d'équations y égale ax comme ça. Débutons notre petit exemple juste pour illustrer qu'on a plusieurs solutions possibles à un système comme ça. Supposons ici que mon robot, je m'intéresse à coordonner les mouvements de mes joints qui seraient décrits par des variables ça me dit une vitesse de chariot. Ici, j'aurais Q2 dot qui me dirait une vitesse de bras qui monte comme ça. Puis j'aurai un troisième joint ici. Q3 qui me dit mon avant-bras comme ça si je le déplace comme ça. Tout ça, mettons que j'utilise cette notion-là pour essayer de dessiner au tableau. Je viserais avoir une vitesse en XY par exemple. Comme ça. Que je vais chercher par exemple c'est quoi les contractions de mon bicep, mon déplacement comme ça pour obtenir la vitesse que je désire. Fait que dans cette configuration-là, écrivons-nous un système d'équations approximatif qui décrirait cette situation-là. Donc, premièrement, ici, mon système d'équations, j'aurais trois variables que je peux contrôler qui correspondent aux vitesses de ma base, vitesse de mon joint épaule si on veut, puis vitesse de mon joint bicep qu'on pourrait appeler. Toutes ces variables-là vont générer une vitesse en XY ici. Et ici, on pourrait faire une matrice approximative de cette situation-là. Mon joint 1, il me bouge juste en X. Donc, il crée juste un déplacement en X. C'est comme si je me déplacerais comme ça. Mon joint 2, lui, il crée juste une vitesse en Y comme ça. Puis mon joint 3, dans cette configuration-là, il crée contribution négative en X, puis positive en Y. Puis juste pour faire ça simple, mettons toutes des valeurs unitaires juste pour
pour notre exemple. Fait que si j'avais un système d'équations comme ça, on est vraiment dans la situation qu'on décrit ici. N égale 3, j'ai 3 variables, puis j'ai 2 équations. Donc si on dirait ici qu'on on cherche une solution pour bouger purement en X, qui serait un cas particulier. Ici, on pourrait facilement trouver une solution, plusieurs solutions, je veux dire, à notre contrainte x dot est égal à 1, y dot est égal à 0. Le plus simple ici, c'est j'aurais 1, 0, 0. À quoi ça correspond? Ben, je mets mes deux variables là, donc j'utilise juste ma première colonne fois 1, ça me donne bien 1, 0 ici. Physiquement, mon robot ici, ça serait juste la base qui bouge pour créer un mouvement en X comme ça. Une autre solution possible, ça pourrait être, mettons que je ne veux pas utiliser ma base, je veux juste utiliser mon bras. C'est vraiment que physiquement, on voit que je suis capable de faire ça. Je peux coordonner mon bras puis mon épaule pour bouger juste en X. Ici, on pourrait voir que dans mon exemple simplifié, si j'allonge mon avant-bras comme ça, je crée de la vitesse en X, mais il faut que je me coordonne avec mon joint 2 pour compenser ce que je crée en Y, pour avoir exactement ici, si je ferais ça fois ça, j'obtiendrais 1, 0 ici. Donc ça correspond à, j'ai pas bougé ma base, j'ai juste coordonné joint 2, joint 3. Fait que ça étant dit, on voit que j'ai plusieurs solutions à ce système d'équations-là. C'est ça le point du cas général. Et parfois, on pourrait s'intéresser à c'est quoi la meilleure solution. Et si on reprend le contexte de robotique ici, ben, dans un scénario comme ça, probablement que la solution paresseuse qu'on pourrait appeler, que si je ne veux pas utiliser d'énergie pour rien, j'utiliserais un petit peu tous mes joints pour bouger le moins possible. Je veux que mon corps bouge le moins possible pour conserver de l'énergie. Donc ici, la notion de matrice pseudo-inverse va être capable de nous trouver une solution qui justement correspond à minimiser, dans ce cas-ci, Q1 à la 2, plus Q2 à la 2, plus Q3 à la 2. Fait que maintenant, on va revenir au cas général, on va voir comment on trouve cette solution-là. Puis après, on va revenir à l'exemple pour la calculer dans notre cas précis. Donc, la notion de c'est quoi la meilleure solution? On va se définir un cas un peu plus générique que juste prendre le carré de toutes mes valeurs. Puis on va revenir à la fin à, si on veut vraiment ça, comment le simplifier ce qu'on trouve. On va dire, supposons que je veux minimiser quelque chose qui correspond à, si j'avais juste x transpose x, ça correspondrait à juste chaque terme au carré comme ça. Mais en rajoutant une matrice Q, qui typiquement serait comme une matrice de poids diagonal, puis on mettrait des zéros sur le reste, comme ça. Donc ça, c'est une matrice de poids, qui pourrait nous dire on veut pondérer qu'est-ce que je veux le plus pénaliser. Pénaliser dans le sens, mettons que je sais pas, mon biceps est très très fatigué, puis je veux essayer de l'utiliser le moins possible. Ben, mathématiquement, comment décrire ça? Ça serait, on dirait ici, je vais mettre un gros chiffre pour dire celui-là, essaye de l'utiliser le moins possible. Choisis donc une solution qui utilise le plus possible les Q1 et Q3 en priorité. Fait que c'est à ça que ça sert, cette définition de notre problème-là. On veut minimiser le carré des x
donc nos variables ici dans notre vecteur x, qu'on a l'option de mettre des poids pour pondérer si on veut prioriser certaines variables ou d'autres. Mais on ne veut pas juste minimiser ça, parce que ici la solution à ça, ce serait juste toutes des zéros. On veut minimiser ça avec une contrainte, donc sujet à, on veut que ça soit une solution à, ça respecte notre équation de contrainte, y égale ax. Donc, une façon de faire une optimisation sous contrainte, c'est d'utiliser la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc ici, je ne réexpliquerai pas cette technique-là, il y a une autre capsule explicitement sur le sujet des multiplicateurs de Lagrange. Bon, ici, on va juste utiliser la technique. Dans le fond, l'idée, c'est de... On va calculer le dérivé partiel d'une fonction de Lagrange qui est en fait notre coût ici. Plus, ici, on va avoir des multiplicateurs de Lagrange fois notre équation de contrainte que on a juste renvoyé toutes du même côté. Ça, il faut que ce soit 0 si la contrainte est respectée. Ça, c'est nos multiplicateurs de Lagrange. On va en avoir 1 par... On a m équations de contrainte. Donc, je vais avoir m multiplicateurs de Lagrange ici, qu'on met dans un vecteur comme ça. Et si je trouve... si je dérive mon Lagrangien par rapport à mes variables x, puis que je trouve le point minimum de ce truc-là, ça va correspondre à la solution au problème que j'ai décrit ici, qui est de minimiser ça tout en respectant cette contrainte-là. Donc si on prend nos dérivés de ça par rapport à notre vecteur x ici, on va transposer juste pour que ça nous donne des colonnes. Ici, on aurait le premier terme quadratique, on va avoir un 2 qui apparaît, 2 qx. Donc ici, ça, il faut se rappeler que cette équation-là, c'est un scalaire. Fait qu'ici, on dérive un scalaire par rapport à un vecteur. C'est comme calculer un gradient de ce truc-là. Donc, si vous regardez là, dans le lien, j'ai des notes de cours qui expliquent toutes les notions de comment calculer des dérivés de systèmes matriciels quand on dérive par des vecteurs et d'autres trucs comme ça, si vous voulez suivre plus en détail. Et ça, c'est la dérivée, dans le fond, de mon premier terme par rapport à mon vecteur x. Ici, si je dérive lui par rapport à x, on va obtenir ici, j'ai un terme avec du y qui ne dépend pas de x, qui me donne 0. Puis j'ai un terme ici, ça transpose ax, négatif. Fait que ça va me donner en fait a transpose mon vecteur de multiplicateur de Lagrange ici. Donc ici, j'ai une équation avec du x, puis mon vecteur d'inconnu de Lagrangien aussi, que je peux isoler ce vecteur-là comme une fonction de x. Dans le fond, en fait c'est l'inverse, je vais isoler x comme une fonction de mon Lagrangien. Fait qu'ici, si j'envoie 2q de l'autre côté, je vais obtenir... Ça, on suppose que vu que c'est moi qui définis ma matrice de poids, je vais mettre des poids de façon à ce que ça soit tout le temps inversible. Donc on a le droit d'inverser q. Donc ici, j'ai x comme une fonction de mes inconnus, mes multiplicateurs de Lagrange. Puis ici, je peux aussi écrire y comme une fonction de mes inconnus multiplicateurs de Lagrange, parce que si je connais x, je connais nécessairement mes y quand je remets dans cette équation-là. Donc ici, j'obtiens en fait une demi a q-1 a transpose mon vecteur de multiplicateur de Lagrange ici. En fait, ici, si je reprends cette expression-là, puis j'isole y au lieu, j'isole mon inconnu ici, je fais juste inverser ça, puis je l'envoie de l'autre côté, je vais obtenir que
j'ai enfin trouvé une solution à mes inconnus de multiplicateur de Lagrange comme une fonction d'y. Donc ici, je vais avoir 2 a q moins 1 a transpose, tout ça à la moins 1, tout ce qui est ici, fois mon vecteur y comme ça. Fait que maintenant ici, j'ai enfin une solution. Y, ce serait quelque chose que je connais. Hein? Comme ici dans mon exemple, Y, c'est le 1, 0 que je désire obtenir. Puis ce que je cherche, c'est mon inconnu X. Fait que ici, je connais Y, je connais A. A, ce serait ma matrice là. Ça, c'est moi qui ai défini mes poids. Ça, c'est comme un peu ma formulation de mon problème. Fait que je peux isoler mes inconnus lambda. Puis je peux les remettre dans cette équation-là. Puis retrouver mon X qui va être justement mon X optimal. Fait que, ultimement, si on remet ça dans ça, on trouve notre solution totale qui correspond à le 2 annule de 1/2. On va avoir Q moins 1 A Q moins 1 A transpose tout ça à la moins 1 fois Y. Donc ça, c'est ma solution optimale au sens de, parmi l'infinité de solutions qui satisfassent mon système d'équations y égale ax, ça, c'est celle qui a le plus ce terme-là, qui définit un peu ce que je considère qui est bon ou pas bon, que ce terme-là est le plus petit possible. Mettons qu'on, dans la plupart des cas, on n'a pas de poids particulier, on veut juste mettre 1, 1, 1. Mais ça c'est comme si la matrice de poids Q, ça devient une matrice identité, donc on peut l'enlever dans toute cette équation-là. On obtient que ma solution optimale, c'est... Il me manque quelque chose ici. J'ai oublié le A transpose ici, quand j'ai substitué. Fait qu'ici, j'ai en fait A transpose Q moins 1. Qui est ma solution optimale. Fait que j'avais oublié le terme ici. Quand je multiplie lui ici, ouais, c'est bien ça. Fait que si on fait la solution simplifiée, donc je fais juste minimiser. En fait, ça c'est équivalent de dire je minimise la norme de x. Parce que juste x transpose x, c'est la norme au carré. Donc ça correspond aussi à la solution que x est la plus petite norme. On retrouve A transpose A, AT, ça à la moins 1, fois Y ici, qui est notre solution optimale à cet objectif-là d'avoir la plus petite norme pour X. Et ce truc-là, c'est ça qu'on appelle la matrice pseudo-inverse. Des fois, on note A dièse. Ça, c'est dans le fond, c'est la matrice pseudo-inverse droite. Parce que, droite, pourquoi? Parce que ici, dans un système pas carré comme ça, la matrice, si je fais A inverse fois A, il faut que ça me donne la matrice identité, mais la solution par la gauche ou par la droite, c'est pas la même. Donc pourquoi on dit que c'est la matrice droite? C'est car ici, si je prends A comme ça, puis je multiplie ici par la droite A dièse, tout ça, ça va me donner la matrice identité. Donc, ça c'est la matrice pseudo-inverse de droite. On peut la définir comme ça. Qu'elle sert à quoi cette matrice-là? Ben, globalement, c'est une façon de trouver une solution quand on a un système sous-contraint et qu'on a plein d'options. Puis, celle-là, ça nous sort la solution
que x est la plus petite norme possible. Si on veut tuner notre solution pour comme plus pondérer, personnaliser ce qu'on dit qui est bon ou moins bon, on peut mettre une matrice de poids Q ici, puis avoir une solution un peu plus compliquée comme ça ici. Donc maintenant, venons à notre exemple, puis on va l'appliquer à notre cas qu'on crée ici. Donc ici, j'avais mon bras comme ça, que je veux déplacer juste en X, comme ça. J'avais une solution de juste bouger mon joint 1. J'avais une solution qui bouge juste mon bras comme ça. On cherche la solution paresseuse, qui mathématiquement est décrit comme ça, qui correspondrait globalement, comme naturellement, probablement que j'utiliserai un peu tous mes joints pour utiliser le moins d'énergie possible. Donc concrètement, si j'aurais à programmer un robot, puis on veut que mon robot il coordonne un peu tous ses joints, ça serait utile ce concept-là pour coordonner un robot rondonnant que j'ai plein de joints, puis plusieurs options de mouvement à faire. Donc faisons ici notre exemple, la solution optimale dans ce cas-ci. Faisons le cas simple, on utilise direct la matrice pseudo-inverse de droite, comme ça. Ici, genre comme ça. Donc, ici, ça c'est ma matrice A. Ça c'est mon X que je cherche. Puis ça c'est mon Y qui, on cherche une solution à 1, 0. Donc, je vais bouger juste en X. Je vais juste réécrire mes termes ici. 1, 0, moins 1, 0, 1, 1. 1, 0, moins 1, 0, 1, 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, 1. Donc c'est ça qu'il faudra calculer, puis ça va nous sortir la solution optimale. Si on le fait rapidement, ici la première ligne ça va être 2, deuxième ligne ça va être moins 1, ici moins 1, ici ça fois ça 2. Tout ça fois 1, 0 comme ça. Donc ici, juste me faire un peu de place. L'inverse de ça, ça correspondrait à 1 sur le déterminant, qui va être 1 sur 3, fois ici, un petit truc pour inverser une 2 par 2, hein. J'inverse ma diagonale, je mets des négatifs sur l'antidiagonale. Tout ça fois 1, 0 comme ça. Donc, ce que j'obtiens ultimement ici, j'ai un tiers que j'ai sorti en avant. Écrivons les chiffres ici. Ça, il me reste 2, 1, comme ça. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Je devrais être capable d'y aller one shot ici. On voit que j'obtiens une solution 3 par 2 fois 2 par 1, ça me donne 3 par 1. C'est bien les dimensions de ce que je cherche ici. Ici, ça va être 2 sur 3. Ici, ça va être 1 sur 3. Puis ici, ça va être 2 moins 1, 1 divisé par 3. Moins 2, ouais. Moins 1 sur 3. Fait que ça, c'est ma solution optimale à ce système d'équation-là, au sens que j'ai la plus petite norme de x. Plus petite norme ici veut dire j'ai le mouvement que mes joints bougent le moins. Donc, pour un robot, ça pourrait faire du sens. On ne veut pas que ça ne servirait à rien, un robot qui bouge pour rien. On veut minimiser le mouvement. Ça pourrait être intéressant d'utiliser ce concept-là dans une situation comme ça. Donc, si on récapitule un peu tout ça ici, si vous avez un système d'équation sous contrainte, un système d'équation linéaire de type y égale ax, de façon générale, vous avez une infinité de solutions possibles. Et si vous voulez en sortir une, avec une équation, vous pouvez utiliser le concept de matrice pseudo-inverse comme ça. Si vous utilisez directement la pseudo-inverse, ça vous sort la solution
à ce système d'équation-là que x est la plus petite norme, dans le fond. C'est ça que vous pouvez retenir de la capsule. Dans le fond, la matrice pseudo-inverse droite, spécifiquement, c'est celle qui est utile pour résoudre un système d'équations sous contrainte où on a plus de variables que d'équations. Donc, voilà pour la capsule.